Claude, Brigitte. on change de sujet. Ah, complètement. Ça, c'est clair. Complètement. Et tu nous présentes aujourd'hui 2 bandes dessinées. Alors, je vais les mettre dans le bon sens pour qu'on les voit bien. Et je te laisse les présenter, les expliquer. Mais écoute, ce sont 2 bandes dessinées tout à fait différentes. Et donc, tu vas déposer Anatole pour le moment. Et on va parler de la fée assassine parce que ce sont... Tu vois comme je suis sage, hein, Oui, je fais exactement ce que tu me ce sont 2 demandes. styles tout à fait différents. Et qui n'ont rien à voir. Et donc, ils n'ont rien à voir puisqu'ils sont différents. La fée assassine, Olivier Grenson, Sylvie Roger, au Lombard. Au Lombard. Alors, Olivier Grenson, on commence à bien le connaître. Hein. Oui. C'est un dessinateur belge, originaire de Charleroi, établi à Bruxelles, qui nous dessine vraiment des séries qu'on connaît bien, comme Nicolas Skoda, qui maintenant est terminé, qu'on a connu dans La Femme Accident, et qui, par exemple, a quand même attiré l'attention de quelqu'un comme Jean Van Damme, puisque c'est lui qui a eu la chance de pouvoir dessiner le dernier épisode de 13 Mystéries, donc qui était vraiment la fin de cette explication comme il fallait. Et là, il nous revient avec un roman, un drame complet chez Dargaud, il s'appelle La Fée assassine. Alors on se retrouve dans un milieu, donc on est en 2006, il y a une jeune fille, une jeune dame qui va faire ses courses, qui achète de quoi faire à manger pour Noël. Elle va recueillir chez elle, elle a invité sa sœur jumelle et sa maman. Son compagnon médecin ne sait pas être présent parce qu'il est de garde. Et tout devrait bien se passer, sauf que déjà à la page 5 ou 6, on la retrouve. On retrouve le mari qui est appelé par la police pour venir faire une déclaration pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, elle aurait, et puis elle l'admet très vite, assassiné par accident aussi bien sa sœur que sa mère. Aïe. Par accident. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle est tout à fait incapable de savoir qu'est-ce qui lui a pris, comment c'est arrivé. Et donc, du coup, on va remonter dans toute sa jeunesse, dans sa plus tendre enfance. Est-ce qu'elle avait consommé ce qu'il y a non, pas devant du Vincent tout. Tu dois Non, pas du tout. On est vraiment dans un vrai drame familial. C'est super prenant, c'est très triste. Mais c'est beau aussi. Donc, il y a un dessin vraiment avec des teints bleutés en permanence. J'allais dire, la couleur de Lilu est incroyable. Et alors, quelques petites actions qui sont où on trouve du rouge. On trouve du rouge pour un ballon. On trouve du rouge pour le bonnet de bain. On trouve... L'univers chromatique est dingue parce qu'on a l'impression qu'il y a très peu de couleurs. Et tous les sentiments sont là néanmoins. Absolument. Et alors, on est vraiment... Dans cette ambiance, et c'est bien découpé en plusieurs chapitres, mais c'est impossible de s'arrêter. Je veux dire, on est vraiment dans un drame. Tu es en train de nous expliquer que si on le commence le soir tard, on ne va pas dormir tout de suite. Ah non. Non. Il vaut mieux le commencer le soir tôt. Il vaut mieux le commencer, ou le matin. Enfin, je veux dire, vaut mieux le prendre et se dire, ben voilà, mais pas si tu as des rendez-vous après. Oui, mais... Pour la culture, les rendez-vous, ils peuvent attendre un petit peu. Donc, écoute, ça me paraît être une excellente excuse. S'arrêter en plein milieu d'un livre, c'est quand même pas possible. Non, c'est impossible. Alors, une fois qu'on a fait ça, qui était vraiment quand même assez prenant, assez lourd, donc pas tout de suite, il faut laisser un peu d'espace. Mais alors, on va prendre un autre style. On va prendre Anatole. Alors, Anatole... Ce que vous voyez là ne sont pas des flèches. Non, mais ce n'est que le début. Et alors, Anatole... c'est clair. Alors, Anatole, James, Fluide Glacial. Chez Fluide Glacial. Donc, Fluide Glacial, on sait déjà qu'on va se retrouver sur de l'humour. Et de la BD plus adulte. Et de la BD plus adulte. Moins enfant. Moins enfant. Mais alors, j'ai cru au départ que ça me ferait rire que moi. Et donc, je l'ai testé. Alors, j'ai mes testeurs habituels. Hein. J'ai un panel. J'ai un panel, que ce soit au magasin, que ce soit à la maison. J'allais dire entre 7 et 77 quasiment. Voilà. Et alors, ma fille de 20 ans, par exemple, me l'a accaparé et le trouve absolument drôle. Non, mais Yael est merveilleuse et parfaite. Oui, je ne vous ai pas le dire. Mais moi, je peux. Alors, on va prendre, par exemple, je vais vous regarder, donne-la moi, je vais vous montrer quelques extraits et vous en lire quelques-uns parce que ça vaut vraiment la peine. Alors, comment c'est construit? C'est l'histoire d'Anatole. Anatole est un jeune homme. Et après ça va devenir un vieux. On va le suivre. On va suivre toute la vie d'Anatole. Et donc, chaque planche, chaque page va représenter une année de la vie d'Anatole et une anecdote qui pourrait se passer à cet âge-là. Donc, avant qu'il naisse, déjà, à sa naissance, on peut voir le premier dessin. Et alors, on voit la sage-femme qui retire le bébé et qui dit « Bravo, c'est un beau bébé de 3,5 kg ». Et la maman qui vient d'accoucher qui répond « Ça fait cher le kilo ». Oui.
Tu sais quoi? Ça oui. n'est que juste. Ce n'est que juste. Alors, par exemple, quand Anatole a 8 ans, Anatole, il est à l'école, il est en train de lire son livre peinard à la cour de récréation le long de son mur. Et il y a un copain qui arrive qui lui dit « Eh, on joue à la guerre !» Et qui lui dit aussi « Moi, je fais les gentils et toi, tu fais les méchants. » Et puis Anatole, il est toujours dans son livre. Hein, et le copain qui continue « Alors, on dirait que j'ai un méga gros bazooka. Je te dégomme. » Et Anatole qui répond « Attends, je lis. » Puis un petit bout de silence et le copain qui lui répond « Hé, c'est pas du jeu. On avait dit que tu ferais les méchants, pas les super méchants. » Moi, j'ai une question, Nat. Oui. Nathalie, tu parleras tout à l'heure de tes ateliers d'écriture. On en parlait avant d'arriver en plateau. Tu accompagnes aussi parfois des gens qui ont écrit des romans ou des essais ou que sais-je. On t'a déjà proposé de faire des relectures de bandes dessinées? Jamais. Des scénarios, oui, de films, mais bande dessinée, jamais. Tu aimerais bien? Adorerais. Vous qui nous écoutez et qui écrivez de la bande dessinée, Nathalie David Veil, on en reparlera tout à l'heure. Alors encore un petit extrait, tu me dis quand je dois m'arrêter. Hein. Non, je t'en prie, fais comme chez toi. Mais voilà, mais donc à 24 ans, Anatole est sur le pas de la porte. Anatole a ses bagages sur le dos et s'adresse à sa maman. « Mère, il est temps pour moi de quitter le nid, de voler de mes propres ailes. » Case d'après. « D'affronter la vie seule, de subvenir à mes propres besoins, autonome, indépendant, responsable. » Donc c'est du vécu, hein, c'est des choses. Oui. Ça va parler à Brigitte. On voit J'ai bien. l'impression, cette histoire-là, je sais Ne pas. pleurez pas, Tranquille, toi. ne pleurez pas, je reviendrai vous visiter. Mon destin m'attend. Et puis Anatole se retrouve dehors avec sa valise, il regarde un peu à gauche, à droite, il fait demi-tour et il revient. Sa maman. Tu as oublié quelque chose? Et Anatole qui répond. Tu penseras bien à m'envoyer le chèque de caution pour l'appart, hein, maman? Bah oui, ça, je veux dire, on est quand même plusieurs à avoir des ados ici. Toi, ils sont déjà un petit peu plus grands, Nat. Ouais. Ils étaient ados il n'y a pas si longtemps. Exactement. On voit tous exactement ce dont il est question. Claude, moi, je veux bien que tu lises encore, mais je veux pas que tu lises trop et tout, Non. parce que je veux qu'on reste dans la découverte. Allez, une dernière petite planche. Une dernière pour la route. Oui. À 31 ans, parce que c'est des choses à tous, c'était jeunes parents. Oui. Et donc, Anatole, qui a son premier bébé, sa première fille, qui lui prend dans ses bras, qui la regarde en l'air, très, très, très hautain. Ma fille, tu seras présidente de la République. Prix Nobel de sciences. Merde, je suis comme ma mère. Ma fille, tu auras le droit de faire ce que tu veux de ta vie. Et il y a sa femme qui lui dit, tu fais quoi? Je dis à notre fille qu'elle a le droit de rater sa vie, pour la rassurer. Écoute, je ne Voilà. sais pas ce qu'on peut lui souhaiter à la Mais fille Anatole a d'Anatole. vécu 78 ans, hein, donc on a quand même le temps de voir beaucoup de plages, beaucoup de scènes, et elles sont toutes aussi drôles les unes que les autres. Donc voilà, ceci, c'est Anatole. Ici, La Fée assassine. 2 BD qui sont les coups de cœur de Claude Les coups de cœur de la semaine. cette semaine. Nous, on se retrouve après une petite page de publicité.